On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, cinquième chapitre, verset 15. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Paravedam Devam Narayanam Gajam Narayana Paralokam Narayana Paramakam. Traduction. Les Védas trouvent leur existence dans le Seigneur Narayana. Les demi-dieux sont adorés, car ils possèdent une partie de sa splendeur. Les mondes dépendent de sa volonté, et tous les sacrifices sont accomplis pour sa satisfaction. Commentaire. Narayan, le Seigneur suprême, est à l'origine de la connaissance. Brahma est le premier être à avoir reçu de lui la connaissance originelle et pure, qui se propagea après dans l'univers. C'est la raison pour laquelle on le nomme Shastra Yonidva, l'auteur des écritures révélées, qui ont pour but de le faire connaître. En effet, les Védas enseignent comment lui offrir des sacrifices, car de tels actes ont le pouvoir de purifier l'existence des êtres vivants et de leur permettre de comprendre graduellement le lien qui les unit à lui. Il est donc la cause, Pala. On le nomme pour cela Narayana Pala, puisque toute chose est située en lui et est dépendante de lui. Il en est de même pour les demi-dieux, qui dépendent de lui pour leur pouvoir et qui accomplissent ses ordres. L'univers est donc créé, maintenu et anéanti selon sa volonté. D'après Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset répond aux questions: qui est le refuge de l'univers et de qui dépend-il? Omagana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Janatesme Shigurave Nama Nama Om Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sarasvati Devi Kaulavani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachachade Shattarine. En fait, dans ce monde, tout a une origine. On peut retracer l'origine des êtres vivants si on pouvait remonter à toutes les générations et des générations des générations. On comprendrait que l'origine de tous les êtres est le Seigneur suprême. Mais parce qu'on n'a pas ce pouvoir, alors naturellement, on peut penser que l'origine des êtres vivants peut être autre chose. Mais aujourd'hui, même les scientifiques qui avaient cette tendance à rejeter en fait un créateur, aujourd'hui, hein, en face de la perfection en fait du monde, ils se disent ce n'est pas possible. Il n'y a pas un créateur derrière toute chose. C'est la nouvelle génération de scientifiques. En fait. Ça veut dire qu'ils ne s'opposent plus à la spiritualité, au fait de concevoir qu'il y a un créateur, mais ils vont plutôt s'opposer à une croyance qui finalement tend à forcer les gens à accepter quelque chose sans pouvoir le prouver. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, moi je sais personnellement que dans ma vie, je n'ai jamais pu accepter quelque chose que j'avais pas une preuve ou l'expérience. La preuve, ça veut dire l'expérience. Moi, j'ai toujours été comme ça. Un peu comme le disciple de Jésus qui disait que... Hein, Saint Thomas, qui disait qu'il croit ce qu'il voit. Et ben moi, j'ai jamais pu
accepter quelque chose sans en avoir l'expérience. Donc l'expérience est quelque chose qui est vital et très important, mais cette expérience, elle ne peut pas dépendre de nous. Elle ne peut pas dépendre de nous. Elle dépend du Seigneur. S'il désire se révéler, alors on peut le voir. Mais s'il désire se cacher, alors il se cache. Pourquoi il se cache? Pourquoi il se révèle? On revient toujours à cette même compréhension, c'est l'attitude. C'est notre attitude. Si on désire avoir une relation avec lui, il se révèle. Et si on désire être indépendant, alors il nous laisse indépendants et pour cela, il reste caché. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir l'indépendance et la révélation. Ça ne va pas avec. Ou alors on a une révélation, mais cachée. C'est ce qu'on appelle l'impersonnalisme. C'est pourquoi beaucoup de religiosité ou de spiritualistes ont cette réalisation que Dieu est simplement qu'une énergie, quelque chose qui existe mais qu'on ne peut pas définir. Pourquoi? Parce que l'indépendance est présente même dans la spiritualité. Ça veut dire qu'on pense qu'on est une entité vivante et que tout existe pour notre jouissance. C'est pourquoi quand on accepte la vérité, on l'accepte pour nous, mais pas pour lui. Et c'est ça qui est différent entre la dévotion et l'exploitation. L'exploitation, c'est qu'on accepte une entité plus grande pour l'exploiter, mais la dévotion, on accepte une entité plus grande pour l'aimer et pour la servir. Et c'est à partir de là qu'elle se révèle. Elle ne se révèle pas dans le stade de l'exploitation ou de la renonciation, mais dans le don de soi. C'est pourquoi, sans cette mentalité de mourir pour vivre, de se donner, on ne peut pas avoir l'expérience du Seigneur suprême tel qu'il est, c'est pas possible. Alors pourquoi tous ces textes existent? C'est parce que le Seigneur se révèle, et par cette révélation, il y a la description. Ou alors il se décrit lui-même. Les deux possibilités sont là. Il y a des textes où lui-même se révèle, il y a des textes où il se révèle, et alors cette révélation est expliquée. C'est pourquoi dans toutes les voies religieuses, il y a toujours ces deux aspects. Celui qui se révèle directement, et celui qui se révèle à travers l'intermédiaire, et l'intermédiaire le révèle. Mais la révélation où le Seigneur se décrit lui-même est plus élevée. Pourquoi? Parce que personne ne peut comprendre l'infini. C'est pas possible. La réalisation d'un dévot du Seigneur suprême, elle est en relation avec son lien d'amour. Il peut voir un peu de ce qu'est le Seigneur suprême par rapport à ce que le Seigneur peut se révéler. C'est pourquoi simplement le Seigneur lui-même peut se révéler. Personne d'autre peut le révéler. C'est pourquoi les Védas sont considérés comme l'apothéose des Écritures, parce que c'est le Seigneur lui-même qui révèle sa vérité à chaque début de création, pour que le savoir parfait soit diffusé et que les êtres puissent le réaliser et lui offrir un service. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Alors bien sûr, à travers ces textes, il y a un principe de filiation spirituelle. Ça veut dire que la connaissance, on ne peut pas la saisir tant qu'on est conditionné par l'existence matérielle. Il existe trois influences qui sont l'ignorance, la passion et la vertu, qui agissent en fait sur les enveloppes qui recouvrent l'âme et qui conditionnent l'âme comme dans un rêve. Et dans ce rêve-là, l'âme, elle pense « je suis matière ». Et elle voit simplement à travers l'influence
que l'ignorance, la passion et la vertu lui donnent. C'est pour ça que certains êtres aiment le bleu, le blanc, la couleur safran, tel type de nourriture, etc., tel type de loisir, par exemple, tel type de travail. Chacun, selon ses influences, a une attirance ou alors une, un rejet. Mais ce n'est pas l'âme qui s'exprime véritablement, parce que l'âme, elle est au-delà de ça. Sa condition éternelle, elle n'a rien à voir avec ceci. C'est pourquoi, quand elle étudie un texte à ce niveau-là, elle ne peut pas le saisir. Donc c'est pourquoi le système védique veut que on approche un maître spirituel pour comprendre les Écritures, pour comprendre leur vrai sens. Et à travers cette explication, alors on peut s'élever d'influence, passer de l'ignorance à la passion, à la vertu, et transcender par la connaissance. C'est pourquoi le fait de prendre refuge dans un maître spirituel, c'est quelque chose d'essentiel, c'est la base. C'est la base. Parce que, en fait, la réalité, la connaissance ne peut pas se révéler sans quelqu'un qui est qualifié pour nous l'expliquer. Parce qu'à un autre niveau, on peut la comprendre à un certain point, mais pas complètement. Et surtout, hier, on a vu que le principe du maître spirituel, c'est d'engager le disciple dans le service de dévotion. Alors on pourrait se dire, mais je peux m'engager moi-même. Mais quand on est situé dans l'ignorance, la passion et la vertu, on ne peut pas avoir ce lien avec le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur suprême est ce qu'on appelle nirguna. Il est au-delà de l'ignorance, de la passion et de la vertu matérielle. On ne peut pas le percevoir ni le comprendre avec les sens matériels. Et l'action qu'on fait à un niveau inférieur, c'est soit de l'action impie, soit de l'action vertueuse, mais ce n'est pas de l'action transcendantale. Donc par le biais de servir les maîtres spirituels à travers une filiation spirituelle, on sert directement en fait le Seigneur. Parce que le Seigneur considère que l'instruction de son dévot n'est pas différente de lui-même. Or, quand un dévot, un pur dévot, donne une instruction et que le disciple le suit parfaitement, alors le Seigneur se révèle directement dans le cœur du disciple. C'est pourquoi le savoir explique que sans maître spirituel, on ne peut pas véritablement atteindre cette transcendance. On peut avancer jusqu'à un certain niveau, mais on ne peut pas réaliser qu'on n'est pas le corps. On ne peut pas se quitter cette identification. On parle d'une noix de coco. Srila Prabhupada parlait d'une noix de coco. Une noix de coco, quand elle est rassie, elle se détache de sa coque. De la même manière, par la miséricorde du ce qu'on appelle Sadguru, du gourou authentique, le disciple peut se libérer de l'identification à la matière et s'éveiller à sa relation avec le Seigneur suprême. C'est très important. C'est pourquoi la foi dans le maître spirituel reste le moteur, la chose la plus importante. Parce que sans cette foi dans le maître spirituel, on ne peut pas véritablement comprendre le Seigneur suprême. Dans l'Adi Purana, Shri Krishna, le Seigneur suprême, explique « Celui qui pense être mon dévot n'est pas véritablement mon dévot. Mais celui qui est le dévot de mon dévot, je le considère véritablement mon dévot. » C'est pourquoi servir un dévot, c'est plus élevé, le Seigneur Shiva explique, c'est plus élevé que servir le Seigneur lui-même. Parce que le dévot est l'objet d'affection du Seigneur. C'est pourquoi le service de dévotion, il n'est jamais séparé du service des dévots. Quand il est séparé, alors il ne porte pas de fruits spirituels, mais que des fruits matériels. C'est pourquoi, en Inde, vous avez beaucoup de temples où les gens font la queue pendant 8 heures pour prier pour des biens matériels, mais jamais pour se libérer de l'existence matérielle. Et on voit les temples, les églises, par exemple, si vous lisez des livres de prière que les gens laissent, vous verrez, c'est simplement faites que je réussisse à l'école,
faites que je sorte de ma maladie, mais il n'y a jamais que faites que je sois ton pur dévot, que je puisse m'abandonner, etc. Jamais. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand le pur dévot n'est pas présent dans la vie d'une personne, la compréhension du but de la vie ne peut pas être présente. Parce on est simplement euh, lié avec cette fausse conception de nous-mêmes et à ces désirs matériels qui sont liés au corps, mais pas à l'âme. Une fois qu'on est touché par la miséricorde d'un pur dévot, le désir de l'âme apparaît. Je veux être ton dévot. Sans ça, c'est pas possible. Et on voit aucune spiritualité qui est dépourvue de pure dévotion ne prie pour ce but pur. Qu'est-ce que les spiritualistes veulent atteindre? Souvent, c'est la libération des souffrances et l'obtention d'un gain spirituel supérieur, comme aller au paradis, par exemple, et avoir, voilà, jouir du plaisir sexuel, hein, dans les jardins édéniques, par exemple. Mais jamais il y a cette conception, hein, de renoncer. C'est pourquoi le principe du maître spirituel, c'est un principe qui est extrêmement miséricordieux. Hier, on a parlé de quelque chose d'un peu rigide, du lien avec le gourou, par exemple, que si on casse certaines règles, si on ne se comporte pas d'une certaine manière, ça casse le lien. C'est une vérité. Le lien, c'est un lien d'amour, et ce lien d'amour, ça veut dire c'est un lien de dépendance. Alors c'est pas une dépendance qui serait horrible comme une exploitation, hein, c'est pas ça. C'est qu'en fait, par exemple, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit, Etamam Prapadante, il dit, je réciproque, hein, hein, à la façon qu'on m'approche. Et bien de la même manière, si quelqu'un est vraiment qualifié, un Vaishnav, un dévot du Seigneur, quand quelqu'un le sert, il devient endetté. Quand une personne s'abandonne à lui, il s'abandonne à lui. C'est donnant-donnant. Il n'y a pas cette exploitation matérielle tyrannique où quand une personne s'abandonne, ah, maintenant je vais tout piquer, je vais tout prendre. C'est pas du tout comme ça. Le royaume de l'amour, c'est un royaume qui est complètement différent. Mais si le disciple, il n'a pas une bonne mentalité et une mentalité où il est toujours en opposition, automatiquement, aucun fruit peut venir de cette relation. C'est pas possible. Mais le Vaishnav est une personne miséricordieuse. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est proche du Seigneur, on est naturellement miséricordieux. Dis-moi avec qui tu t'associes, je te dirai qui tu es. Donc naturellement, cette dévotion, elle nous approche de la miséricorde et elle nous rend miséricordieux. Or, le Vaishnav, bien qu'un disciple puisse mal se comporter, c'est pas qu'il va rejeter une personne. Alors ça peut arriver dans certains cas, si pour un disciple, c'est, comment dire, par exemple, il y a des disciples qui sont vraiment antagonistes, qui veulent s'en prendre au maître spirituel, ça peut arriver aussi, hein, parce qu'il y a toutes sortes de personnes. Hein. Donc là, bien sûr, c'est possible que le maître spirituel coupe le lien pour libérer en fait le disciple de ce lien qui le dérange avec lui-même. Hein. C'est par miséricorde, c'est pas par vengeance, c'est toujours par miséricorde. Mais en cas général, le maître spirituel, c'est comme un père, il a des enfants. Comment un père, même si un enfant se comporte mal, pourrait-il rejeter son enfant? C'est pas possible. Un père, c'est naturellement quelqu'un qui a de l'amour. Alors bien sûr, d'un point de vue matériel, l'amour est limité. Hein. On peut être un enfant et se faire rejeter par ses parents, par exemple. Hein. Dans la spiritualité, souvent, ça peut arriver. Si vous avez des parents matérialistes, par exemple, bah, si vous donnez votre vie à Dieu, ça peut déranger. Ça peut déranger fortement. Hein.
C'est des cas classiques qui arrivent. Mais d'un point de vue spirituel, le père spirituel, il aime ses enfants, même si ses enfants le font souffrir parce qu'ils ne progressent pas ou ils font des actes impies, hein, des mauvaises actions, hein, parce qu'en fait, le maître spirituel, il est relié au disciple et tout ce qu'un disciple fait, il le prend, il le ressent en lui. C'est pour ça que Srila Prabhupada disait que à partir qu'une personne soit initiée, elle doit strictement suivre les principes spirituels parce que le maître spirituel en souffre sans ça. Hein, c'est très important à comprendre. Mais quand le disciple n'a pas d'amour pour le maître spirituel, alors il suit mal la spiritualité parce que il s'en moque. Il s'en moque. Et il donne de la souffrance au maître spirituel. Un bon disciple, naturellement, c'est quelqu'un qui toujours s'inquiète de son maître spirituel. Il y a de l'amour. L'amour, ça veut dire prendre soin. Si on fait des actes mauvais, ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. Vous comprenez? Même si ultimement le maître spirituel n'a pas besoin de quelque chose, mais le disciple, il pense, j'ai de l'amour, donc je ne vais pas faire de mauvaises choses pour que mon maître spirituel souffre. C'est logique. C'est quelque chose qui est logique. C'est le principe de l'amour. Mais le maître spirituel, même si le disciple se comporte mal, il pardonne toujours, 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 toujours. Et on voit que finalement, ce qu'a expliqué Chaitanya Mahaprabhu, dans le verset Trinada Pisunishena, où il dit « Celui qui est plus humble qu'un bras d'herbe, plus tolérant que l'arbre, qui offre à chacun ses respects sans en prendre en retour, peut chanter continuellement le saint nom du Seigneur suprême. » On voit en fait que le maître spirituel devrait être euh, la personnification de ses qualités. Et il l'est. Parce que quand le disciple fait des choses mal, il est comme l'arbre. Le disciple, il prend les fruits du maître spirituel, et des fois il coupe même les branches, mais le maître spirituel continue à donner, il lui coupe même le tronc, jusqu'à vraiment le critiquer, le vouloir sa mort, mais il donne encore. C'est le principe de la tolérance. Et on voit ça chez un maître spirituel. On voit l'humilité, on voit que même à ces personnes-là, il offre son respect. Il a encore de l'amour pour eux, même après tout ça. C'est difficile. Ça, c'est l'amour spirituel. Et on ne peut pas être maître spirituel sans avoir cette qualité d'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, si on n'a pas cette qualité d'amour, alors le disciple ne ferait que souffrir. Mais on doit bien comprendre qui voit cette qualité d'amour, c'est le disciple abandonné. Celui qui n'est pas abandonné et qui s'en prend toujours à son maître spirituel, qui le critique en voyant des fautes, lui, il ne peut pas voir ça. Il voit tout le contraire. Pourquoi? Parce que, en fait, il voit ses propres défauts. Il ne voit plus la miséricorde. En fait, quand on critique les Vaishnavas, quand on critique le maître spirituel, on renforce nos défauts au point qu'on devient vraiment une source de souffrance pour les autres. On ne devient plus une source de félicité, on devient une source de souffrance au point que plus personne ne veut de nous. Et à ce moment-là, souvent, on quitte l'association spirituelle pour reprendre une association matérielle. Parce qu'on voit plus de qualité chez les matérialistes que chez les spiritualistes. Ça, c'est le fruit d'un mauvais comportement. Mais comment on peut éviter ça? On peut éviter à travers la connaissance. La culture de la connaissance qui nous maintient en fait dans la vertu. Et l'association avec les Vaishnavas peut nous permettre
d'éviter d'en venir à nous. Quand on se coupe et qu'on prend l'association des matérialistes, à ce moment-là, ça nous fait cultiver plutôt l'orgueil au lieu de l'humilité. Quelqu'un qui est matérialiste, il est naturellement fier de ce qu'il est. Même s'il est plein de défauts, il est fier. C'est comme ça. C'est le principe d'un matérialiste. Il n'est pas du tout tolérant. Un matérialiste, il n'est pas tolérant. Si on le critique, et c'est pas qu'il offre les respects à tout le monde. C'est pas vrai. Donc c'est pourquoi le chemin spirituel, c'est une science, vraiment. Ainsi, c'est pourquoi c'est prophétisé que le service de dévotion, cette philosophie Achintya Bheda Abheda, sera répandue en fait dans l'âge de Kali, pendant une période très forte qui durera 10 000 ans. Et dans cette période-là, il y aura un âge d'or. Tout le monde acceptera cette philosophie parce qu'elle permet de tout relier, de tout harmoniser. Quand on comprend le Seigneur suprême, quand on comprend l'âme, quand on comprend le but pour l'existence, qui est l'amour de Dieu, alors on peut tout harmoniser. On peut comprendre n'importe quelle personne et l'aimer. C'est pourquoi il faut garder foi et persévérer, et un jour, le cœur changera, notre mentalité changera, c'est quelque chose de différent. Mais pour ça, il faut pas cultiver la dualité. La dualité, c'est notre pire ennemi. Faire apparaître quelque chose à l'extérieur, un habit, et à l'intérieur, agir d'une manière indifférente, c'est ce qu'il y a de pire. Lorsque ce qu'on dit à l'extérieur et ce qu'on pense à l'extérieur est identique, alors on peut voir la vérité. C'est pourquoi on est dans cet âge de duplicité, d'hypocrisie. Et par le service de dévotion au Seigneur, on peut véritablement se libérer de ces influences de l'âge de Kali et de devenir des personnes simples. Une fois qu'on est simple, alors le problème de l'existence est réglé. Merci beaucoup.